Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 7 juillet 2025, nous avons la grâce de nous réveiller ce matin et de savoir que nous avons encore le souffle de vie. Quel privilège pour toi et moi de savoir que le Seigneur nous a fait cette grâce. Et ce matin, en ce début de semaine de travail, je voudrais encore une fois fortifier un frère, fortifier une sœur, en disant que tu fais une bonne chose en te confiant chaque jour à ton Dieu, en lui faisant confiance et en mettant toute ton espérance en lui. Parce que toute ta situation peut changer en un instant. Il faut que tu le saches. Et cette situation, il y a plusieurs cas dans les Écritures où la situation change en un instant. Et ça peut être pour toi, ce n'est pas toujours pour les autres. Oui, ça peut l'être également pour toi. Est-ce que chaque jour, tu peux espérer cela? Tu peux t'attendre à cela? Parce que notre Dieu ne fait exception de personne. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Et quand on l'invoque, il nous répond. Il nous répond. Je voudrais m'appuyer sur une parole que tu connais. Beaucoup de gens connaissent cette histoire, mais pour te montrer juste le fait que notre Seigneur est vraiment riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Oui, il n'y a pas de différence. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains 10. Romains 10, il dit dans le verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, c'est-à-dire le non-juif, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Et ce matin, il est riche pour toi et moi également. Oui, il est riche pour nous. Écoutons vraiment ce message, cette parole de l'évangile de Marc à partir du verset 46, chapitre 10 à partir du verset 46. La Bible dit, ils arrivaient à Jéricho, donc Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Donc, bien aimé, la situation de cet homme, c'est qu'il est mendiant, il est aveugle et il est assis au bord du chemin. C'était la situation de Bartimée en début de journée. Mais cet homme ne savait pas que sa situation allait changer totalement en un instant. Il ne pouvait pas l'imaginer. De la même manière, tu es dans une situation en début de cette journée, de cette semaine, mais en un instant, ta situation change. Et ça, c'est ce que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui invoquons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous attendre à Dieu. La Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Oh mon frère, ma sœur, ne cesse de crier. Même si tu as l'impression que autour de toi, rien ne change, continue de crier au Seigneur. Même si les gens s'opposent, crie au Seigneur. Les gens te disent, oh, de toute façon, cette situation-là, tu n'as pas besoin de prier, ça ne changera rien. Non, continue de crier à Dieu. Continue de crier. Personne ne l'a encouragé, si nous lisons ce texte. Personne ne l'a encouragé à crier à Dieu. Et ce matin, moi, je t'encourage à crier à Dieu. Dans nos situations, souvent, personne ne nous encourage à crier à Dieu. Mais on nous encourage à autre chose que crier à Dieu parce que humainement, certaines situations semblent impossibles à résoudre. En l'occurrence, ici, la situation de cet homme aveugle semble
impossible à résoudre. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Waouh! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que c'est ton cri, Seigneur Jésus, aie pitié de moi? Seigneur Jésus, sauve. Seigneur Jésus, délivre-moi de cette situation. Oui, que cela soit le cri de quelqu'un ce matin. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, ça veut dire maître ou mon maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mon frère, ma sœur, nous avons tellement de situations dans nos vies qui semblent être impossibles à résoudre humainement. Oui, c'est quand nous voyons que l'homme ne peut pas résoudre la situation que nous devons plutôt nous dire, oui, c'est impossible pour moi, c'est impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. C'est la déclaration que toi et moi nous devons avoir dans la bouche. C'est impossible aux hommes, mais pour toi, rien n'est impossible. Et invoquer notre Seigneur avec foi. L'invoquer dans nos prières avec foi. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bartimée a crié. C'est comme il a cherché. C'est comme il a demandé. C'est comme il a frappé à la porte de Jésus. Jésus s'est arrêté. Jésus dit, appelez-le. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ce matin, cette prière, cette parole t'est adressée, mon frère, ma soeur. Que veux-tu que je te fasse? Regarde cette situation qui semble impossible à résoudre. Ne penses-tu pas que Jésus peut faire quelque chose? Ne penses-tu pas que Jésus en un instant peut changer ta situation? Il dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, est-ce que ta foi va te sauver de cette situation qui semble humainement impossible? Oui. Est-ce que ma foi va me sauver de cette situation impossible? Oui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est. C'est-à-dire qu'il n'existe pas lui-même. Il est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il les récompense ceux qui le cherchent. Il est riche pour les récompenser ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas cesser de l'invoquer. À chaque fois que quelque chose te dit, arrête-toi, pense à Bartimée. La Bible dit que les gens voulaient l'arrêter. Les gens, plusieurs le reprenaient même pour le faire taire. Que personne ne te fasse taire. Crie à Dieu. Crie à Dieu, même si c'est la dernière seconde, la dernière minute, crie à Dieu. Jésus sauve. Oui, Yeshua, l'Éternel, sauve. Notre Dieu est riche pour nous sauver.
est riche pour nous sauver, pour nous délivrer de toute situation. Alors, mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et la Bible nous dit que tu es riche pour tous ceux qui t'invoquent, sans distinction. Père, ce matin, tu vois la situation de mon frère et de ma soeur. Tu vois cette situation humainement difficile à résoudre, impossible même. Mais toi, il n'y a rien qui te soit impossible. C'est pourquoi ce matin, nous voulons exercer notre foi en criant à toi, comme Bartimée l'a fait. Nous ne disons pas, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, mon Seigneur, viens à mon secours. Père, interviens. Je crie à toi au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort, ressuscité pour moi. Nous déclarons cela, Père, parce que le sang de ton Fils est le seul capable de crier miséricorde devant toi. Mieux que le sang d'Abel, qui crie plutôt vengeance, mais le sang de Jésus-Christ crie miséricorde, crie grâce devant toi, Père. Et ce matin, le cri de tes enfants qui montent vers toi. Père, regarde, oh ce frère, regarde cette sœur qui se trouve face à cette situation impossible humainement, comme Bartimée, devant son aveuglement, personne ne pouvait l'aider. Seigneur, opère ton miracle et glorifie ton nom. Change en un instant cette situation. Change en un instant cette situation. Pour la gloire de ton seul nom. Pour la gloire de ton seul nom, Père. Merci parce que tu es fidèle. Et parce que tu l'as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Et nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la célébration ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Celui qui est intervenu dans le cas de Bartimée. C'est en son nom que nous venons à toi, Père. Et nous croyons qu'en un instant, tu changes notre situation pour que ton nom seul soit glorifié. Béni sois-tu, Père. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente semaine. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Amen.